Asseyez-vous. Allez-y. Bonjour. Audio a commencé à vendre des bonbons pour gagner de l'argent. Une semaine après, elle a arrêté et a mangé tous les bonbons. Aussi, sa sœur qui a remarqué qu'Audio n'allait jamais au bout de ses petits projets a décidé de la traduire devant la cour éducative. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Mademoiselle Audio, veuillez vous présenter à la barre. Mademoiselle, vous allez bien? Oui, votre honneur, c'est juste que je n'avais pas envie de venir ici aujourd'hui. On ne pourrait pas remettre mon procès à demain. Vous êtes malade? Non, mais je n'ai pas envie de parler. Si ce n'est que cela, alors tenez-vous bien et répondez aux questions. Mon avis ne compte donc pas. Vous allez m'obliger à faire ce que je ne veux pas. Ici, nous corrigeons le mauvais comportement et votre attitude n'est pas la meilleure. Maître Keita, je vous laisse la parole. Peut-être que vous, elle vous écoutera. Merci, Président. Audio, pourquoi avez-vous arrêté la vente de bonbons? Maître, j'ai moi-même pris l'initiative de commencer à vendre des bonbons. Si je décide d'arrêter, où est le problème? Je vous comprends, mais expliquez-nous les raisons qui ont motivé votre désir d'arrêter. Je n'avais plus envie de continuer. En plus, faire du commerce, c'est pas du tout facile. J'étais tout simplement épuisée de courir après mes amis pour encaisser mon propre argent. Merci, Audio. Nous constatons tous qu'Audio ici présente n'a fait de mal à personne. Elle a pris une décision et elle s'est rétractée. Est-ce pour cela qu'elle devrait être condamnée? Je ne pense pas. À force de dettes, ce commerce aurait coulé. Elle a anticipé pour ne pas perdre l'ensemble. Votre honneur, j'ai terminé mon interrogatoire. Merci à vous, Maître Keita. Maître Sié, nous n'attendons plus que vous. Excusez-moi, votre honneur. Vous pouvez continuer. Merci, votre honneur. Audio, qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? Maître, je me repose quand j'ai du temps libre et je regarde la télévision. Rien que ça. Vous ne faites aucune autre activité? Non. Aimez-vous lire? Non. Est-ce que vous êtes passionné par quelque chose? Non, rien ne me passionne. Cher président, comme vous le constatez, cette jeune fille n'a d'entrée pour rien. J'aimerais donc, si vous le permettez, interroger la plaignante. Elle est tout à vous. Mais avant, rejoignez votre place, Audio. Faites venir la plaignante. Mademoiselle Wezi, vous êtes appelée à la barre. Wezi, est-ce que vous passez beaucoup de temps avec votre sœur? Oui, maître. Nous sommes tout le temps ensemble. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes ensemble? À vrai dire, on peut compter sur le bout des doigts combien de fois Audio a accepté de faire une activité avec moi. La plupart du temps, quand on est ensemble, on regarde la télévision puisque c'est ce qu'elle aime faire. Et vous n'avez pas remarqué qu'elle était attirée par une quelconque activité? Je vous assure que non. C'est comme si elle n'aime rien. À la maison, quand elle finit de faire toutes ses tâches, si elle ne se dit pas, soit elle dort, soit elle regarde la télévision. Merci. Audio est une enfant qui n'a aucune motivation pour faire quoi que ce soit. Son attitude pourrait lui porter préjudice dans le futur. Il serait bien que nous l'aidions à se ressaisir. Ce sera tout. Merci, métier.
Maître Keita, souhaitez-vous poser des questions à la plaignante? Oui, je souhaite me prononcer. Ce n'est pas une question, mais un avis. Vous avez la parole. Merci, votre honneur. Dans le discours de mademoiselle Wezi, nous avons pu comprendre qu'Odio était une enfant correcte, qui faisait régulièrement ses tâches ménagères et étudiait ses leçons. Que serons-nous attendre de plus de la part d'une enfant de son âge? Pourquoi serions-nous la contraindre à faire des choses qu'elle n'est pas prête à faire? Odio n'est qu'une enfant. Elle aura toute la vie pour faire preuve de motivation. Pour l'instant, l'on devrait la laisser profiter comme elle l'entend de son temps libre et prendre ses repères. Votre honneur, j'en ai fini. Merci, Maître Keita. Vous pouvez rejoindre votre place, Wezi. Merci à tous. Nous reviendrons bientôt pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du village d'Azani. En 1976, lors de la construction du canal allant de Grand Laou à San Pedro pour le convoi des marchandises et des matières premières, un baie de sable a été formé au parc national d'Azani. C'est ainsi qu'au fil du temps, un village de pêcheurs a été formé, qui est devenu aujourd'hui le village d'Azani. Situé au milieu de la lagune, ce village de pêcheurs regroupe plusieurs nationalités de la CEDEAO ainsi que les nationaux. Le village est accessible uniquement que par bateau. C'est un village magnifique et touristique qui mérite d'être visité et préservé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. La cour. Asseyez-vous. Il peut arriver à tout le monde de manquer de motivation, mais cela ne devrait pas être un comportement permanent. Levez-vous, Odio. La Cour éducative condamne Odio d'adhérer à des clubs et associations afin d'éveiller sa motivation. Asseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. Il ne faut pas faire comme Odio. À propos, voici ce qu'il faut faire pour être motivé. Se fixer des objectifs, s'entourer de personnes positives, faire du sport. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la motivation chez vous les enfants. La motivation est un sentiment qui nous pousse à persévérer dans une activité. C'est aussi une volonté à laquelle on s'accroche dans le but d'atteindre un objectif. C'est un sentiment que vous devez avoir chaque fois que vous voulez faire quelque chose. Vous ne devez pas suivre l'exemple d'Odio qui, au lieu de continuer son commerce, vendre ses bonbons, les a tout mangés par manque de motivation. Quand vous vous décidez de commencer une activité ou être le meilleur élève de votre classe par exemple, vous devez vous accrocher à cette volonté et faire de cela votre motivation. Vous allez forcément rencontrer des obstacles qui pourront vous démotiver, mais vous ne devez jamais renoncer. Persistez, ainsi vous aurez les résultats escomptés. Chers parents, il est bien de donner des conseils aux enfants et leur montrer la voie, mais il est encore meilleur d'être des exemples pour eux.
Les enfants copient toujours ce qu'ils voient, en l'occurrence, le comportement que montrent leurs parents. Alors, montrez-leur comment il est important d'être motivé et de persévérer lorsqu'on se fixe un objectif. Ainsi, ils apprendront mieux le sens de la motivation. Quant à vous, chers enfants, ne baissez jamais les bras quand vous vous fixez un objectif. Travaillez dur et restez motivés pour atteindre votre but. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous tourner vers vos parents qui sauront comment vous aider. La motivation est l'une des clés de la réussite. Alors restez toujours motivés. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Intoxication médicamenteuse. Définition. L'intoxication médicamenteuse est une intoxication causée par un ou plusieurs médicaments. Elle peut être volontaire dans le cadre d'une tentative de suicide ou accidentelle. Symptômes. L'intoxication médicamenteuse se traduit par les signes suivants. Diminution de la conscience ou trouble du comportement. Difficultés respiratoires. Douleur abdominale, vomissement, diarrhée, écoulement salivaire par la bouche. Précautions à prendre. En cas d'intoxication médicamenteuse, il convient de faire ceci. Surveiller en permanence la victime. Interdit tout geste autodestructeur. Transporter obligatoirement la victime à l'hôpital, même contre son gré. Ne pas la faire vomir. Montrer l'emballage du médicament au médecin. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc d'accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.